Bien, bonjour. On va vous présenter le TP2 sur Ado. Donc, la partie 2 consiste du coup à intégrer MapReduce sur des petits projets en Python. Donc du coup, Hadoop, ça va être un framework qui va permettre de gérer et de stocker beaucoup de données et d'utiliser son framework principal qui va être MapReduce. Et MapReduce, lui, qui va permettre de traiter sur des données, de faire des, euh, des applications et de traiter tout ça de manière distribuée et parallèle, de manière plus efficace. Et avec HDFS, il permet de lui de stocker de grandes données de façon partagée. Et donc, d'effectuer tout ça du coup sur Hadoop, sur le Python. Et ensuite, Yann va nous donc présenter les, euh, les programmes que nous avons fait réaliser en Python du coup pour MapReduce. Donc, pour le TP, donc, il y a eu les trois exercices, donc, avec en premier la récupération de chaque type de titre trié par ordre décroissant pour le nombre de films qu'il y a pour chaque type. Euh, le code est comme cela. Donc on a le premier euh, mapper pour récupérer chaque type de titre sans le title type qui était récupéré de base, donc qui est la première ligne qui constitue les titres des colonnes et a été pris en compte dans le mapper. Ensuite, il fallait combiner donc avec la somme de chaque type et reduce du coup sur cette somme. Euh, à, à cela, il fallait du coup ajouter euh, le tri, donc avec sorted reverse true, pour faire de manière décroissante plutôt. Donc, quand on exécute directement, donc, pour l'instant en local, ça Alors, s'exécute. il y a deux étapes, du coup. La première étape qui consiste en le MapReduce, comme vous pouvez le voir ici, à travers Mister Step de la librairie Mister Job, qui permet de faire le MapReduce. La première étape, c'est celle-ci, qui va d'abord appeler le mapper, donc comme l'a dit Yann, qui va organiser nos données sous forme de clés valeurs. Et donc, euh, à chaque donnée, on va associer la clé et une valeur, du coup 1. Chaque donnée va être attribuée de la valeur 1. Ensuite, il y a le combiner que je vais expliquer plus tard, qui va nous servir pour le sort. Et il y a le reducer. Le reducer, il permet, à la suite du sort and shuffle, qui vont, eux, trier euh, nos données par la clé, qui ici est le title type. Et donc, on va les regrouper par les types de titres. Il y a short, movie, documentaire, etc. Et le shuffle, en fait, il va condenser cette liste de 1 qu'on attribue à chaque fois qu'on a une itération d'un film sur une liste. Et le reduce, ce qu'il va faire, c'est tout simplement additionner cette liste de 1 pour donner le nombre total de films par type de titre. Et donc le combiner, en fait, il permet, vu qu'on utilise un yield qui est un générateur itérable, on n'a pas le stockage euh, de la somme des nombres de films comptés par type de titre. Donc, on va combiner cette somme à la clé et c'est elle qui va nous servir pour trier dans un deuxième temps, du coup, dans la deuxième étape, euh, à la sortie de notre reduce. Et comme l'a expliqué Yann, voilà, reverse égale true parce qu'on veut par décroissant. Et donc, vu qu'il y a deux étapes, c'est pour ça qu'ici on a un running, step 1 of 2. Il va d'abord faire le map reduce et après il va trier notre sortie par décroissant tout simplement. Donc, du coup, on a le résultat de notre premier exercice, donc avec chaque type. On a mappé le nombre qu'il y a de manière décroissante.
Donc avec en premier 7 millions pour les TV épisodes, et puis 900 000 pour les shorts. Donc ensuite, on va passer au deuxième exercice. Donc pour le nombre total de films par année et trié aussi par croissant cette fois. Donc ici, il n'y a qu'un seul job qui va directement mapper et reduce. Donc on map sur l'année, donc pareil avec en ajoutant un 1 pour chaque année. Et reduce ensuite en faisant la somme de toutes ces années, enfin en faisant la somme par année. Donc si on exécute sur un titre basique TSV. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule étape, parce qu'il n'y a qu'un seul job. S. Et donc après l'exécution du code, donc on remarque que c'est trié par ordre croissant. Donc pour chaque année de 1874 à de nos jours. Et on a en dernier toutes les tuples, mais c'est toutes les données qui n'ont pas de date. Et enfin, du coup, le troisième exercice, donc, il demande pour chaque intervalle de notes le nombre de films qu'il y a. Donc pareil, ici, il n'y a qu'un seul job avec le mapper et reducer. Donc en premier, on map pour chaque date le float de sa note, pour chaque film, le float de sa note, donc entre 0 et 1, inclus, et pour ensuite le reste entre 1 exclu et 2 inclus. Donc pour chaque average rating, on a mis les dans Z fil 2, c'est pour avoir une string qui fait 0, 1, pour ensuite dans le tree, que ça s'affiche dans l'ordre qu'on veut. Ouais. Ça passe pas 1, 10, 2, mais 1, 1, 2, 3, jusqu'à 4. 10. Et ensuite, du coup, le reducer qui va, une fois que tout a été mappé, additionner toutes les values, tous les 1 qui ont été mis pour chaque note. Voilà, et donc si on exécute avec cette titularity, on a bien un seul job. Et juste pour l'affichage, au lieu d'afficher la valeur, on a préféré afficher les intervalles. Donc ça, c'est juste pour une meilleure ergonomie, tout simplement, et un meilleur affichage pour simplifier les choses et bien comprendre notre résultat. Et donc, du coup, après l'exécution du programme, on a bien chaque intervalle donc avec, affiché comme dans notre reducer, entre 0 et 1 et jusqu'à 9 à 10. Donc, on va pouvoir passer sur la VM avec Hadoop. Alors, maintenant que Yann a fini de vous expliquer la présentation de l'exécution de notre programme en local, donc sur Python directement, maintenant on va le faire sur Hadoop. Alors, pour pouvoir exécuter tout ça sur Hadoop, nous avons d'abord installé une machine virtuelle, donc où Hadoop est déjà prêt à l'utilisation. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est nos fichiers Python et nos fichiers TSV. Je les ai mis ici dans la machine virtuelle, donc vous pouvez les retrouver. Et ensuite, j'ai ouvert un CMD et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé ces étapes-là, c'est-à-dire au tout début, formater manuellement le name node, le master node, ensuite lancer les services. Pour le premier accès seulement, j'ai utilisé une de commande en laissant un SSH keygen vide. J'ai start. Ici, en exécutant le JPS, j'ai bien vu que
Enfin, on avait tous les composants dont on avait besoin. Euh, Ensuite, on a installé Python avec cette commande-là. Pour que le password marche, j'ai dû reboot. Ensuite, avec la commande pip3, j'ai pu installer le Mister Job. Euh, Cette commande, j'ai pas eu besoin de la faire parce que c'était déjà en off. Et ensuite, ce qu'on a fait, je devais importer les données en créant ces dossiers-là sur la machine virtuelle, sur mon espace de stockage HDFS de Hadoop, donc My Hadoop My Input. Et donc, comme vous pouvez voir, euh, j'ai bien créé ces dossiers-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dedans, on a importé nos données, nos TSV. Et vous pouvez le voir. Donc, dedans, dans My Hadoop My Input, on a bien le title basics pour les questions 1 et 2 et title ratings pour la question 3. Et ensuite, il y a juste à exécuter les lignes de commande, tout simplement. Euh, donc voilà, là on a lancé. Et alors, ce qui est bien sur Hadoop, contrairement à localement, on a bien les différentes phases qui sont précisées, avec le split, la création des nœuds, la répartition. Donc, ça sert à pouvoir à ne pas avoir de perte de données et à pouvoir être tolérant aux pannes. Et ensuite, on a un pourcentage de chargement des différentes étapes, donc le map et le reduce, avec le map qui comprend split, map, sort, et la lecture du fichier, et reduce qui comprend le shuffle, le reduce, et du coup on a notre output. Voilà, donc on a 6 splits ici, comme on peut le voir. Et pour que la machine soit accélérée, de base, elle comporte 2 gigas, mais nous on en a mis une avec 8. Donc on se retrouve pour l'exécution, pour la sortie, les résultats. Donc là, on a les résultats, comme vous l'avez montré Yann, hein, ils sont identiques de nos listes de films selon le type de titre. Et si on remonte ici, on peut voir que, en ce qui concerne les erreurs, il n'y en a pas. Euh, voilà, on a quelques statistiques. Failed shuffle 0. Voilà. Euh, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter les deux autres restants pour montrer que ça marche bien. Donc là, comme nous pouvons voir, euh, le deuxième s'est bien lancé, c'est bien exécuté. On a bien le même résultat qu'en local. Euh, alors juste ce que j'ai, voilà, je voulais juste montrer que on voit bien les pourcentages d'avancement entre le map et le reduce et on voit bien que une fois qu'il a bien entièrement fini le map à 100%, ensuite il s'attaque au reduce. Euh, et le programme se lancerait beaucoup plus vite parce que en fait il a été designé pour un lancement en parallèle. Donc plus on a de processeurs qui sont lancés, plus il peut faire ça en parallèle. Sauf que là, sur cette machine virtuelle, il n'y a que un ou deux processeurs, mais pour aller beaucoup plus vite, faire beaucoup plus de processeurs, on peut aussi jouer sur d'autres paramètres comme le nombre de clusters. Enfin, voilà, c'est dans un souci de parallélisation. Plus on parallélise, plus ça va aller vite. Maintenant, on va lancer le dernier pour la question 3. Donc voilà, on lance bien Python, on appelle Python. Ici, c'est le nom du fichier Python qu'on veut. Hadoop HDFS. Ou ici, on précise la localité de nos inputs. Avec ici le nom de notre fichier. On traite en entrée.
Donc la vitesse de traitement du MapReduce, elle dépend aussi des entrées. Plus l'entrée est volumineuse, plus ça va mettre de temps à s'exécuter. Donc là, on a bien notre sortie qu'on voulait, par intervalle de ratings pour nos films. Et donc, ici, avec la commande GPS dont on a parlé tout à l'heure, on peut voir qu'on a bien notre master, enfin, notre slave node, qui est le data node où sont entreposées les données, le secondary name node, qui est le master node de secours, si jamais euh, le name node, qui est le master node lâche, resource manager, voilà, qui permet de gérer les ressources utilisées, et notre node manager qui va gérer les nœuds des différents clusters lors du processus de MapReduce. Donc, nous avons fini ce TP, nous l'avons exécuté localement sur Hadoop. Merci bien de nous avoir écoutés.